Nous allons voir dans cette capsule la transformation chimique et notamment comment ajuster une équation de réaction qui contient des ions. Étudions maintenant un deuxième exemple. L'ion Ag+, réagit avec la molécule d'ammoniac NH3 et donne un ion Ag NH3,2 et cet ion porte la charge totale plus. Bilan du côté des réactifs. Ag apparaît une seule fois. N apparaît une seule fois. H apparaît 3 fois. Les charges électriques. Eh bien, seul Ag porte une charge positive, plus la charge électrique. Il y en a une plus. Du côté des produits, ou du produit plutôt. Ag apparaît une seule fois. N, attention, N est inclus dans la parenthèse qui porte le numéro 2 après la parenthèse. N est donc multiplié par 2, il y en a 2. Pour la même raison, H, il y en avait 3 dans la parenthèse, multiplié par 2, j'en ai 6. L'ensemble AgNH3,2 porte une charge positive plus. En charge électrique, il y a un plus. Alors, comment va-t-on faire pour équilibrer puisqu'on constate que les nombres ne sont pas identiques dans les deux tableaux? Observons bien cette réaction. Et ici, on identifie qu'il y a l'Ag et Ag. Et on retrouve ce groupe NH3 ici et NH3 ici. Mais ce groupe NH3, on voit qu'il a été multiplié par 2 là. Donc, il semble logique que pour chercher à équilibrer, on va mettre 2 fois NH3. Alors, faisons un petit bilan pour voir où nous en sommes. Du côté des réactifs, Ag n'a pas été touché, il n'y en a toujours qu'un seul. N, eh bien N ici est dans la parenthèse avec le coefficient multiplicateur 2, donc on va avoir 2N. Idem pour H. H, on en avait 3. Ça a été multiplié par 2, j'en ai 6. Au niveau des charges électriques, je n'ai pas changé les charges électriques, puisque seul Ag portait des charges, donc il me reste toujours une charge électrique positive. Si on compare les deux tableaux, maintenant les nombres sont identiques pour les réactifs et pour les produits. L'équation est bien ajustée. Étudions un troisième exemple. Nous avons un atome d'aluminium qui réagit avec des ions hydronium H+, qui va former des ions aluminium Al3+, et du dihydrogène H2. Bilan du côté des réactifs. Al apparaît une fois. H apparaît une fois. Et en charge électrique, eh bien, rien sur Al et une charge positive sur H. Bilan du côté des produits. Al apparaît toujours une seule fois. H apparaît 2 fois. Au niveau des charges électriques, eh bien ici, on voit qu'il y a 3 charges positives, rien sur H, donc 3 charges positives. Par où allons-nous commencer pour équilibrer cette équation? C'est pas simple. Il faut choisir de commencer par les atomes ou par les charges. On va par exemple commencer par les charges électriques. Ça paraît assez simple. Alors, ici, vous avez 3 charges positives dues à Al3+,
alors qu'ici vous avez une seule charge positive due à H+. Si vous voulez autant de charges positives du côté des réactifs et des produits, on n'a pas le choix. On va devoir multiplier par 3 H+. Faisons un bilan. Al n'a pas été touché. On n'en a toujours qu'un du côté des réactifs. H, eh bien dorénavant, on en a 3. Et les charges électriques, attention, la charge est à l'intérieur de la parenthèse. Donc la charge, on en prend 3+. Cette modification ne permet toujours pas d'obtenir les mêmes valeurs des deux côtés des tableaux. Donc on n'a pas les mêmes valeurs du côté des réactifs et des produits. Il y a encore une modification à faire. Alors on est bon sur les aluminiums, on est bon sur les charges. On voit qu'on a un souci avec les hydrogènes. Eh bien, à gauche, là où il y a le plus d'hydrogène, hein, ici il y en a 3, ici il y en a 2. Donc là, j'en ai plus du côté des réactifs que du côté des produits. Donc c'est du côté des produits que je vais multiplier. Combien fois 2 va donner le chiffre 3? C'est 2 fois 1,5 qui va me donner le 3. Eh bien ici, je vais mettre 1,5. Ce qui va me donner du côté des produits. Je ne modifie pas l'aluminium, donc j'ai toujours un aluminium. Mais les H, ça va donner 1,5 fois 2H. Je vais en avoir 3. Et au niveau des charges électriques, eh bien je n'ai rien touché. Il y avait 3+. Et j'en ai toujours 3+. Alors là, cette fois, on a bien des nombres identiques du côté des réactifs et du côté des produits. Le seul inconvénient, c'est que pour arriver à ça, il a fallu prendre 1,5 fois une molécule de dihydrogène. Des demi-molécules, ça n'existe pas. Donc, pour éviter de travailler avec des demi-molécules, eh bien, on va multiplier tous les facteurs de cette équation par 2. Ce qui va nous donner 2Al au lieu d'un seul, 6H+ au lieu de 3, 2Al3+ au lieu de 1, et 3H2 au lieu d'1,5. Vérifions que nous avons toujours l'égalité des nombres dans les réactifs et les produits. Je fais le bilan. J'ai donc cette fois 2Al, 6H et 6+. Du côté des produits, je vais trouver 2Al, je vais trouver 6H et je vais trouver 6+, puisque 2 fois le 3+ va me donner 6+. Je n'ai plus de nombres stoichiométriques, enfin ce qu'on appelle les nombres stoichiométriques sont les nombres devant ici qui ont ajusté. Je n'ai plus de nombres avec des virgule 5, ils sont tous des nombres entiers et j'ai bien égalité dans les deux tableaux. Mon équation est correctement ajustée. Un dernier exemple. Je prends H3PO4 que je fais réagir sur l'ion hydroxyde HO-, j'obtiens des ions PO4 3- et de l'eau. Bilan sur les réactifs. H apparaît alors 3 fois ici, plus une fois ici, 4 fois. P apparaît une seule fois. O apparaît 4 fois ici, plus une fois ici, 5 fois. Les charges électriques. Eh bien, les charges électriques, je vois qu'il n'y a que H au moins qui en porte une.
et c'est une charge négative, un moins. Que se passe-t-il du côté des produits? H, il apparaît uniquement dans la molécule d'eau 2 fois. P apparaît ici et toujours une seule fois. O, j'en ai 4 ici, plus 1 ici, j'en ai 5. Les charges électriques. Il y a les charges électriques ici, j'en ai 3 moins et rien sur l'eau. Au total, j'ai 3 moins. Par quel bout commencer? C'est toujours en fait la difficulté, c'est qu'il faut essayer de trouver une faiblesse pour équilibrer cette équation. Alors, on retrouve bien le PO4, on retrouve le PO4, mais le reste ne nous aide pas beaucoup. Par contre, les charges électriques n'apparaissent que dans une espèce à droite et dans une espèce à gauche. On en veut autant à droite qu'à gauche. Ici, il y en a déjà 3 moins. J'ai donc pas trop de solutions. Si j'en veux 3 moins à gauche dans les réactifs, il va falloir que je mette un facteur 3. On va voir si cela suffit pour équilibrer, pour ajuster. On reprend. Au niveau des hydrogènes, j'en ai combien maintenant? J'en ai 3 ici, plus 3 ici. Je passe à 6. P, je n'y ai pas touché, il reste à 1. O, j'en ai toujours 4 là, mais j'ajoute cette fois 3 ici. 4 et 3, 7. O passe à 7. Les charges électriques. Eh bien, j'en avais pas sur H3PO4. Et ici, j'en ai 3 fois moins 1. Ça fait 3 moins. Est-ce que mon équation est ajustée? Eh bien non, on voit qu'il y a encore un problème avec les hydrogènes et avec les oxygènes. Alors, on voit que P est équilibré, donc on va essayer de ne pas toucher à l'espèce qui contient P. P est là et P est là. PO4, PO4. On va donc essayer de ne pas toucher à cette espèce, ni à celle-là. Donc, il y en a une seule sur laquelle je vais pouvoir jouer. C'est la molécule d'eau qui me reste. Alors, ici, je vois que j'ai 6 hydrogènes. C'est de ce côté que j'ai le plus d'hydrogène. Ici, j'en ai que 2. Si j'en veux autant, je n'ai pas le choix. Il va falloir que je mette un facteur 3 devant H2O. Faisons le bilan du côté des produits. Alors, au niveau des hydrogènes, il n'y en avait pas là. Et ici, j'en ai 3 fois 2. J'en obtiens 6. P, j'y ai pas touché. J'en ai toujours qu'un. O, j'en avais 4 là. Et j'en ajoute 3. 4 et 3, 7. Au niveau des charges électriques, eh bien, je n'y ai pas touché. Il y en avait 3 moins. Il en reste toujours 3 moins. Nous voyons maintenant que le nombre est identique à gauche et à droite. Mon équation est bien ajustée.